Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour cette première quinzaine du mois de juillet pour les balances en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour le sentimental. Alors sur cette guidance, je vais prendre plusieurs jeux, je vais demander des messages pour qu'il y ait plus de messages pour tout le monde avec les différents jeux. Et puis à la fin, je termine par une petite parenthèse un petit peu coquine, deux cartes par polarité pour compléter les tirages des polarités avec l'oracle de Manara qui est un oracle un petit peu érotique. Donc pour les personnes qui ne veulent pas voir le côté coquin, bah, vous arrêterez juste après le tirage des polarités. Et puis je fais un petit rappel du jeu concours que je propose pour gagner une guidance d'une heure avec moi ou une guidance d'une demi-heure ou une question fermée, donc qui est une guidance à peu près de 15 minutes. Alors, pour les modalités, je vous invite à aller sur l'onglet communauté de cette chaîne. Et puis sinon, de regarder sur mon profil Facebook et sur mon profil Instagram les modalités pour participer au concours. Allez, on y va avec l'oracle des Météores pour voir ce qu'il y a pour vous. Alors, je vais retourner celle-ci du coup. Retombée positive. Bon, c'est bien, sa lignée familiale. Alors, pour les balances, donc lignée familiale, on parle au niveau du karma là. Là, il y a des retombées positives au niveau du karma transgénérationnel. C'est très très bien ça. Moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai un chemin de vie 5. Et chemin de vie 5, c'est régler le karma transgénérationnel. Alors, tant mieux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a période de stagnation, chakra sacré. Ok, donc là, s'il y a une période de stagnation, c'est parce qu'il y a un besoin de guérir le chakra sacré. Alors le chakra sacré, si je ne me trompe pas, c'est je suis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors non, j'en prends 5 par ligne, mais bon, alors on a croisé des chemins et amour de soi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est le chakra sacré, c'est bien ça, ouais, l'amour de soi, qui je suis, exprimer, alors pas exprimer qui on est, ça c'est plus le chakra solaire, mais c'est vraiment accepter qui on est plutôt. Et là, on est à la croisée, je dis on parce que je suis balance, hein, donc là, on est à la croisée des chemins, on est à une période où il faut s'occuper de soi, où il faut qu'on s'occupe de nous-mêmes, les balances. Allez, on va compléter. Hop là, la deuxième ligne, on a quoi? L'être aimé, donc des retombées positives hein, au niveau donc avec la personne de votre cœur, ou alors en vous-même, hein, pour vous-même. Hein. Corps physique souffrant, d'accord. Donc il y a le corps qui vous parle. Alors par rapport à du transgénérationnel, par rapport donc peut-être à un lien du karmique hein, qui est aussi en lien avec votre transgénérationnel, qui permet aussi de régler du transgénérationnel, c'est possible. Alors ensuite, avec la période de stagnation, on a quoi? Famille proche, ouais, voilà. Alors, ça peut toucher votre famille, hein, vraiment. Là, c'est vraiment au niveau familial. Il y a un lien il y a peut-être votre chakra sacré, c'est peut-être en lien hein, avec du transgénérationnel aussi. Hein. On a une rupture, d'accord, et avec la croisée des chemins et amour de soi. Rancune et trimestre en cours. D'accord, donc il y a peut-être une séparation dans une relation, hein, oui, qui est donc karmique, peut-être même transgénérationnelle au niveau karmique. Et il y a parce qu'il y a des rancunes, il y a des regrets, il y a eu oups, oh mince. Mais alors là, j'ai fait fort. J'en profite pour voilà, remettre un peu le zoom. Ah voilà, c'est mieux en plus comme ça. Alors, du coup, j'en étais. Ça m'a perturbé. Oui, là, il y a vraiment un choix à faire par rapport aux rancunes. Il y a peut-être des rancunes à. Il y a peut-être des choses à régler dans un lien, là, peut-être familial aussi. Hein. Peut-être familial en lien avec soit la famille, soit ou les deux. Hein. La famille et le sentimental, parce qu'on a quand même la carte de l'être aimé là. Il y a peut-être des rancunes, des rancœurs, des rancunes, des choses, des colères à exprimer
ou alors faire le choix de ne plus être dans la rancune, hein, de pardonner, de... Ou alors il y a un choix qui a été fait suite à des rancunes, donc c'est peut-être le choix de cette rupture, mais c'est aussi pour travailler, pour guérir votre chakra sacré. Peut-être pour le temps de libérer, qu'il y ait des libérations karmiques qui se font aussi. Voilà, déjà ça commence fort. En d'autres paquets, vous avez événements proches, nettoyage profond, ouais, c'est ça, combat, confiance en soi, déblocage du troisième œil, lien vie antérieure, angoisse et peur, jugement, changement imminent, amour durable, magnifique. C'est beau, mais c'est en train, pour l'instant, c'est en pause, en stagnation, parce qu'il y a du nettoyage karmique en cours, qui se fait peut-être inconsciemment, hein. En ce moment, on libère beaucoup la nuit, c'est pour ça qu'on est très fatigué, on peut avoir aussi le corps qui est souffrant, qu'on peut ressentir des douleurs au niveau physique. C'est lié, c'est lié. En plus, la Terre, en ce moment, le taux vibratoire de la Terre, il passe par des montées et puis des redescends. Donc ça aussi, ça joue. Donc voilà, donc il y a de la libération karmique, du nettoyage karmique sur un lien pour que ça puisse évoluer, hein. Alors, on va regarder maintenant avec le fondamental de Jean-Luc Michel, les messages pour les balances. Ah, on commence par la durée emprisonnement. Donc là, il y a un blocage. Bon, ça peut encore reparler d'attente et de stagnation dans un sens, hein. Il y a un blocage, ben voilà, qui permet une libération, qui soulage ou qui apaise ou qui est là pour permettre une guérison. Voilà, je ne l'avais même pas vue, je la prends sans trop. J'étais axée sur les. Ma vue, elle était sur ces deux cartes. Donc voilà, là, il y a une libération des blocages qui permet une guérison intérieure, une guérison de votre enfant intérieur. Alors, peut-être en lien avec le père, ou alors grâce à une relation avec un homme, ou suite à une relation avec un homme, il y a besoin c'est bloqué avec cet homme. Ouais, alors, ok. Je vais recompléter, mais là, il y a une libération peut-être aussi de relations de dépendance affective, qui bloque avec des croyances limitantes. Donc, pour aller vers une guérison, hein, où on guérit cette relation aussi. Ok, alors c'est tombé comme ça. Là, j'ai un gros paquet qui est tombé. Donc, printemps. Donc, c'est peut-être en cours depuis le printemps. Libération, renaissance. Ça, c'est beau. Guérison intérieure, création, construction. Homme, sacrifice. Ouais, il y a une relation là, sacrificielle. Il y a une relation de dépendance, hein, dont il faut se libérer, dont il faut... ouais, pour féminin sacré. Alors, soit dans la relation avec cet homme, il y a une dépendance, alors féminin sacré, soit cet homme a une féminine sacrée, et il y a une dépendance par rapport à cette féminine sacrée. Donc il est peut-être dépendant, je vais y arriver, dépendant à sa féminine, et du coup se met dans une position de sacrifice. Bon, voilà, ça c'est. Voilà. Mais là, il y a quand même quelque chose de beau. C'est ce déblocage-là, cette libération, cet apaisement qui amène vers une renaissance. La guérison, alors une guérison qui sera constructive, qui sera. Peut-être qui va vous permettre de réouvrir de libérer une certaine création artistique en vous, ou des créations artistiques, ou de la création artistique tout court, voilà. Et il y a peut-être l'idée aussi, hein, de se libérer, de guérir d'une idée de construction dans un couple, de se libérer d'un couple où pourrait y avoir de la construction, ou bien il y en a déjà, ou vous êtes déjà dans un couple construit, mais là soit c'est une relation, vous êtes dans une relation de dépendance affective où il y a du sacrifice, et il faut sortir de ce sacrifice, mais pour aller vers la guérison de votre féminin sacré, ce qui était un peu ce qui ressortait avec les météores, ou bien aussi pour... mince, ça m'a échappé maintenant. Crotte de biquette.
Il y a peut-être aussi, c'est peut-être cet homme qui va se libérer d'une relation, qui va se libérer d'une relation ou de chaîne ou de blocage, parce qu'il y a une guérison, il y a eu une guérison de l'enfant intérieur, une guérison intérieure, qui est en cours depuis ce printemps, qui amène donc cette libération, amène une renaissance, peut se libérer de croyances limitantes aussi. Et il y a peut-être une guérison de l'idée de... Alors, il y a deux choses. Soit cet homme, il est déjà engagé et il peut y avoir une guérison par rapport à l'image, l'idée qu'il a du couple, de la construction du couple, de rester dans un sacrifice, dans une relation de dépendance affective. Soit c'est l'idée du couple sacrificiel dans la création et la construction qui change, qui est guéri qui est peut-être en cours de guérison. Mais voilà, peut-être aussi la peur d'être dans la dépendance ou d'être dans la dépendance et le sacrifice par rapport à un couple. Et là, il y a vraiment l'idée de se libérer, en tout cas, en gros, pour faire court. Parce que là, j'étais un peu brouillon, mais en même temps, il y a plusieurs possibilités. Mais en gros, il y a un homme, ou non, en fait, il y a une personne plutôt. Voilà, on va faire plus simple encore. Une personne qui se libère de blocage, d'engagement bloquant sacrificiel ou de croyances limitantes sacrificielles, de dépendance affective ou de dépendance autre, ou bien les dépendances sont peut-être pas encore tout à fait libérées. Ça, par contre, là, j'ai plus l'idée de se libérer de blocage et de croyances limitantes ou d'un engagement, de croyances en lien aussi, une guérison en lien avec la création et la construction. La création et la construction, ça peut être là, donc tout ce qui est artistique, hein, qui peut se débloquer ou qui peut permettre de guérir aussi des croyances limitantes ou une dépendance. Et puis, il peut y avoir le fait de guérir une idée de pensée, une façon de penser sur la construction du couple ou un couple déjà construit, déjà engagé. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été plus claire, mais voilà, en gros, c'est ça. Et l'idée, c'est d'aller vers le féminin sacré. Donc, soit pour cet homme, sa part féminine, soit vers sa féminine sacrée, soit si vous êtes une femme, vous laissez peut-être une dépendance, une relation de couple de dépendance affective, où vous changez votre façon de penser ou votre façon de voir le couple, peut-être une façon de voir qui est un peu sacrificielle, pour aller vers une libération de votre féminin sacré et aller sur quelque chose, un amour plus inconditionnel, plus léger et moins bloquant, moins sacrificiel aussi, et surtout sortir de la dépendance affective. En d'autres paquets, le choix chemin. Choix chemin, secret découverte, diable tentation, reconnaissance, rencontre, rupture, mort, animal. Bah, le autre paquet est moins clair. Hein. Je ne vais pas épiloguer dessus du coup. On va regarder la suite avec l'oracle de l'amour de l'oracle. Allez, c'est parti. Pour les balances, j'espère qu'il y a assez de lumière. Parce que d'un coup, il y a un gros nuage gris qui arrive. Alors, je vais juste peut-être aller mettre de la lumière. Je vais faire une petite pause, un instant. Voilà, c'est un petit peu mieux. Allez, on y va avec l'oracle de l'amour. Pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire, je rappelle toujours que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, que c'est du collectif, du général. Faut vraiment... Enfin, c'est même pas retenir, c'est... Soyez à l'écoute de votre corps. Oh là, d'accord. Je sais pas si vous avez vu le gros paquet qui est tombé d'un coup. Soyez à l'écoute de votre corps quand vous écoutez les guidances. Prenez aussi ce qui résonne en vous, dans le sens qui est cohérent avec votre situation aussi. Hein. Et puis certains messages peuvent vous parler, d'autres non. Et voilà, prenez vraiment et gardez votre bon discernement. Gardez ce qui résonne en vous et puis gardez votre libre arbitre aussi. Hein. Parce que si ça ne vous plaît pas, ce que je vous dis, ben vous en faites ce que vous voulez. Hein. Et puis voilà, et puis sinon, il y a les guidances privées pour avoir des messages plus clairs, surtout plus ciblés pour vous-même. Alors là, on a la solution, projet et devoir, réorientation, ok, relation de travail. Donc là, la solution, l'issue, c'est de se concentrer sur vos projets, vos responsabilités, de prendre vos responsabilités aussi.
par rapport à une réorientation. Alors, on peut être dans une réorientation professionnelle, surtout avec la carte relation de travail à côté. Mais on peut être, bien sûr, puisqu'on est quand même sur du sentimental, sur le fait de se réorienter au niveau sentimental, peut-être changer notre façon de voir les choses, notre façon d'agir aussi. Parce que là, la relation de travail, c'est aussi... Alors, on peut parler d'une relation hein, qui nous fait beaucoup travailler sur nous, le fait de travailler sur nous-mêmes, ou bien quelqu'un qu'on peut rencontrer au sein de notre travail. Donc, il y a peut-être, vous êtes peut-être engagé dans une relation et vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre. Vous allez faire peut-être une nouvelle rencontre. Ça ne veut pas sortir le reste. Hein. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre au sein de votre travail. Et parce qu'on a le choix du destin avec la dualité, hein, donc le trio, je veux dire plutôt même. Mais bon, quand même une dualité avec un choix à faire. Donc ça peut être ça aussi. Et là, je pense que la solution, c'est de prendre vos responsabilités par rapport à ça, de vous situer sur par rapport à une des relations. Hein. Alors, on a un nouvel amour, ben voilà, c'est ce que je disais. Donc, il y a une nouvelle rencontre, il y a un choix à faire. Hein. Alors, il y a une réorientation à prendre au niveau sentimental. Et il y a une relation, dans cette réorientation, il y a une des relations qui vous fait beaucoup travailler sur vous. Alors, on a suivre ses désirs, changement, autoprotection. Donc, je pense que vous résistez au changement, vous vous protégez par rapport à un changement qui peut toucher votre famille, votre foyer, ou alors c'est un changement intérieur. Et c'est peut-être le fait de suivre vos désirs. Hein. C'est pour ça que vous avez peut-être du mal à suivre vos désirs par autoprotection. Vous vous protégez aussi peut-être de cette relation parce qu'elle vous fait travailler sur vous et que vous avez peut-être des difficultés à y aller sur ce travail sur vous. Hein. Ouais, en fait, c'est une relation qui vous permet de vous réaligner à vous-même. Vous réaligner en vous-même. Et il y a aussi l'idée de faire le choix. Ça vous permettra d'être aligné, d'être sur le bon chemin, d'être plus paisible aussi, peut-être plus serein ou sereine. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Ouais, là on nous dit pas après le choix, ce qui va être fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en d'autres paquets, il y a l'abstinence. Hein. Alors quel choix est-ce que le choix va être fait Est-ce qu'on peut avoir de précision sur ce choix Je fais un petit peu de rab les balances. Bon, j'ai fait aussi pour d'autres signes quand j'aime pas la fin. Alors, on a confiance. Bon, alors il faut garder confiance. Hein. Alors après, si c'est pas vous qui devez faire le choix, voilà, là on vous dit restez tranquille, continuez votre petit chemin de vie, votre petit bonhomme de chemin, et restez en confiance, gardez la foi. Le choix va être fait, il sera aligné. Si c'est vous qui devez faire le choix, bien pareil, gardez confiance. De toute façon, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des expériences à vivre et rien n'est figé dans la vie. Tout peut bouger. On peut revenir en arrière. S'il n'y a pas eu d'évolution, en général, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de sens, sauf si on n'a pas tout compris encore, ce qu'on avait à comprendre dans une relation. Mais autrement, s'il y a eu une évolution des deux côtés, s'il doit y a des fois dans des séparations, ça peut amener des changements et des évolutions et des retours en arrière, mais alors sur de meilleures bases et qui sont réussis. Hein. Donc voilà, ça peut... Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences à vivre. Écoutez-vous, écoutez vos désirs. Suivez vos désirs, les balances. Enfin, je me parle aussi en même temps moi, mais moi ça va, j'écoute pas mal mes désirs. Peut-être même trop. Hein. Allez, hop, allez, on y va avec la métiste là. Ouais, c'est ça, on est bon. Ah oui, alors est-ce que j'ai parlé du... Si, j'ai parlé de la petite de la fin. Ouais. Allez, c'est parti. Pour les balances. Alors, j'aimerais bien qu'elles tombent une par une avec ce jeu, s'il vous plaît. Merci. Alors, on commence par le nom. Là, voilà, alors, si vous posez une question, bah, la réponse est non. On va voir la suite. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, protection divine, grande protection, mariage, appui, le glaçon. Donc là, alors si vous pensez à une relation en particulier ou si vous êtes dans une relation en particulier, enfin là, a priori, il y aurait pas de, il y aura pas de mariage, il n'y aura pas forcément quelque chose. Alors est-ce qu'il n'y a pas de protection? Est-ce que vous vous protégez pas assez? Peut-être vous ne gardez pas suffisamment de distance. Ah oui, c'est ça. Oh, bien.
Ça me parle. Ouais, là, il y a l'idée de ne pas se protéger suffisamment, de peut-être pas suffisamment garder ses distances et d'avoir des relations. Voilà, du coup, il y a des blessures hein, qui se créent, des chagrins, des pleurs. Et je pense qu'on vous invite à être votre meilleur ami hein, avec vous-même pour vous protéger, peut-être dans les relations, ne pas donner trop tout de suite. Alors, on a tromperie, masque, adultère, méfiance. Qui porte ce masque? Alors là, on peut vous dire que non, il n'y a pas d'histoire de tromperie. Alors peut-être aussi qu'il y a trop de méfiance, alors trop de distance aussi. Trop de méfiance à cause de blessures du passé. Peut-être là, oh non, mais ça c'est trop. On a le oui qui vient de tomber. Alors des fois, il faut attendre de lire tout le message, hein, d'avoir toutes les cartes. Mais là, on peut dire, ça peut partir sur autre chose presque, hein, du coup. Ça peut dire que non, il n'y a pas d'erreur, c'est le sieur. mais et qu'il y a une belle protection sur vous quand même. Alors, message envoyé. Donc, il y a un message envoyé par rapport à la distance, ou peut-être un message qui est envoyé, mais qui est un peu glacial, un peu froid. Ou par quelqu'un ouais, plutôt glacial, froid, qui met de la distance. Alors, avec le cœur, qu'est-ce qu'on a avec le cœur blessé, avec les blessures? Oula. Amitié sincère, fidélité, loyauté, intégrité. Bon, là, il y a une question d'amitié. Hein, parce que entre la carte de la meilleure amie et le carte du chien qui parle d'amitié sincère, de loyauté, mais alors c'est peut-être dans le domaine amical. Hein. Là, on n'est pas forcément que dans le sentimental. Est-ce que c'est aussi dans le domaine amical? Est-ce qu'il y a eu des blessures? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça ne nous aide pas trop. La carte de la consultante, j'en demandais une autre. Hein. Voilà. Consultante. Amour charnel. Lune, être à l'écoute de soi. Intuition. Alors là, je pense que peut-être qu'il peut y avoir peut-être une relation qui est pour l'instant peut-être juste amicale, mais parce que il y a quelqu'un qui est blessé, qui a eu des blessures de cœur, peut-être à cause de problèmes d'amitié, de fidélité. Il y a peut-être du désir hein, quand même. Quelqu'un, alors la consultante ou le consultant qui regardait cette vidéo, vous avez peut-être du désir par rapport à cet ami ou ami IE, hein, vous adaptez aussi. Mais il y a peut-être de la distance entre vous, un froid, parce que justement, c'est peut-être pas réciproque. Ou bien ce n'est pas encore déclaré. En tout cas, on vous dit non à l'hypocrisie, non à l'adultère. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui est déjà engagé. Et du coup, il y a un refus d'intimité et plutôt juste de l'amitié. Parce que il y a déjà un engagement, il y a déjà un mariage. Et ce mariage est protégé. Il y a quelqu'un qui protège ce mariage et c'est pour ça qu'il y a de la distance, et ça pourrait créer des blessures de cœur à la personne qui a peut-être elle du désir, peut-être même plus. Pour l'instant, là, il n'y a pas de carte d'amour, hein, à part cette carte qui parle de mariage, d'appui, mais qui parle aussi de protection. Donc il y a peut-être beaucoup de désir, mais pas forcément d'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui est engagé. Il y a peut-être aussi, on peut aussi dire que non, il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas à avoir de méfiance. Il y a de la loyauté, de la fidélité. Mais il y a peut-être de la distance à cause d'un cœur brisé. Et puis peut-être une idée de ne pas savoir si ça pourrait être autre chose que juste de l'amitié. Il y a peut-être un désir et du coup on a peut-être peur de briser une amitié aussi. Pas mal de messages aussi nouveaux là dans ce jeu. En tout cas, on vous dit... Oh punaise, décidément, je l'ai fait à aucun là. Et puis en plus, vous voyez pas bien les cartes. De mieux en mieux. Moi, je suis désolée les balances. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis concernée. En plus, tous les tirages me parlent. Des fois, ça me parle pas trop. Mais alors là, tous me parlent. Et ça me perturbe toujours un peu ça.
Dans tous les cas, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de vous et écouter ce qui vous fait du bien à votre cœur, à votre âme et écoutez vos désirs. Hein. Et puis après, assumez vos responsabilités aussi hein, si vous êtes engagé ou quoi. Hein. En d'autres paquets, il y a le karma, lien karmique, hein, bim. Non mais c'est du n'importe quoi cette guidance. Pardon. Oh là là, tout va bien, je vais bien. Bon, allez. On va regarder la suite avec l'oracle coup de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça saute tout de suite. Mais bon, on va les remettre parce que c'est un peu trop rapide. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Pour la première quinzaine, il y a encore le nom qui s'est retourné. Pour la première quinzaine, alors changement, bah peut-être pas beaucoup de changements soudains qui... Oh là là, mais décidément. Pour cette première quinzaine, hein, bon, elle n'est pas tombée, hein, la carte du nom. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah, interdiction, c'est pas beaucoup mieux. D'accord. Amitié, santé. D'accord, je pense qu'on s'interdit des changements pour garder une amitié, là. Surprise. Parents, solution. Ouais, il n'y a peut-être même pas du tout l'envie de trouver d'autres solutions, de changer quoi que ce soit, parce qu'il y a, à mon avis, il y a du lien parental, là. Moi, j'ai l'impression qu'on a les messages un peu... c'est un peu tous les mêmes messages, je vais voir, mais... Ok. Ok. Ouais, non, il y a un petit peu autre chose quand même. Alors. Bon. Bon, on a encore le ressenti, hein. Il faut écouter vos ressentis, hein. Donc là, il y a une interdiction d'un changement. Il y a un changement, ou bien il y a un changement soudain. Alors, en lien avec de la parentalité, avec des responsabilités, hein, encore. Mais on s'empêche quand même, il y a quelqu'un qui s'empêche là de trouver une solution, de voir les solutions, de voir les possibilités, les opportunités. Là, vous avez la clé, hein, on a la clé là. Mais c'est comme si c'était croix, non, interdiction. On veut peut-être pas voir que la solution c'est de couper. Alors là, on coupe avec une amitié. Là, il y a peut-être un autre message par rapport à ce qu'on a eu avant. Il y a peut-être des mauvaises influences au niveau amical qui empêchent une relation d'évoluer. Et pourtant, on vous dit que ça serait en fait... alors, soit vous vous interdisez de couper cette relation amicale parce qu'elle vous fait du bien, qu'elle vous permet elle vous aide à guérir, à évoluer. Soit on vous dit que ça vous ferait du bien, que ce serait pour aller vers une guérison. Là, c'est le déluge dehors. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de la pluie, j'ai la fenêtre ouverte. Ou bien, non, il n'y a pas de ou bien. En tout cas, malgré cette interdiction de voir la solution, la clé, là, il y a quand même, on coupe avec une amitié. Là, on va vers la guérison, hein, du bien-être, la guérison physique, morale en général. Et derrière, il y a une surprise, il y a des nouvelles, il y a de la communication, il y a des échanges écrits par téléphone, la communication en tout cas. Pareil, ça nous laisse un peu sur notre faim ce tirage. C'est quoi cette surprise avec les nouvelles, s'il vous plaît? Masque, crotte, j'aurais mieux fait rien demander. Les masques, bah alors j'en veux plus maintenant. Ah bah voilà, 3 tonnes maintenant. Alors, abondance, aimant, secret. Alors, je pense qu'en fait, il y a des nouvelles qui sont données. Il y a peut-être il y a peut-être des échanges, il y a peut-être des bons moments, parce que la surprise, c'est aussi quelque chose d'agréable qui arrive, une bonne, quelque chose, un événement qui arrive qui est agréable. Donc ça peut être de reprendre une communication aussi, hein, peut-être on avait la communication coupée,
il y a une bonne nouvelle qui arrive, mais il y a encore, je pense qu'il y a un des deux, ou les deux ne montrent pas qu'ils sont très attirés l'un vers l'autre. En plus, ce serait une relation très enrichissante qui pourrait évoluer très très bien, de façon positive. Et c'est tenu secret, c'est tenu secret. C'est pas dit des deux côtés ou d'un côté. Alors, est-ce que ça va être dit dans cet échange, dans cette communication, ou au moins avec des sous-entendus, je ne sais pas. On dirait qu'on s'empêche d'aller vers une belle relation, là. C'est dommage. Mais c'est à cause de cœurs brisés. Hein. Ou on a peur de briser des cœurs. Hein. S'il y a des engagements, c'est possible aussi. Ouais. Chemin, choix, hein, consultant, équilibre, progression. Ouais, il y a peut-être encore des engagements aussi, et le peur de briser les cœurs, le peur d'avoir le cœur brisé de nouveau aussi, hein, c'est possible. Allez, des petits messages, parce que alors là, qu'est-ce qu'elle est déjà longue cette guidance. Les petits messages avec l'oracle de Laura. Alors, un jour, une semaine, ça va aller vite. Bon, nuit noire de l'âme, tant mieux, ça durera pas longtemps. Dépression, purification, remise en question. On a le signe du Scorpion. Intuition, entièreté, mystère, excessivité, destruction. Qu'est-ce qu'on a là? Rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Donc, il y a peut-être une rencontre un peu mystérieuse, peut-être, que vous allez rencontrer de façon imprévue, avec une forte reconnexion. Ou alors il y a beaucoup, vous êtes... Ah non, normalement c'est vrai que ce jeu-là, j'en prends 4. Il y a peut-être beaucoup de... Vous avez peut-être beaucoup de relations, de connexions, enfin de rencontres, voilà. Parce que moi, c'est vrai que ces derniers temps, quand je rencontre des gens, c'est souvent des connexions assez fortes, hein, quand même. Alors, pas forcément tout le temps sentimentales, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a assez. On a entrevu. Bon, bah là, il va y avoir un rendez-vous. Un entrevue. Alors peut-être pour vous sortir, bim, j'ai même pas qui claque, j'ai la fenêtre qui est ouverte et c'est un peu le déluge dehors. Un rendez-vous, un entretien, un visuel avec une âme sœur. Une relation où il y a de la simplicité, de la bienveillance, mais alors soit quelqu'un est encore en période de dépression ou il y a une remise en question par rapport au fait de voir cette personne aussi. Alors avec la rencontre, on a quoi? Rupture, séparation, cassure, fin de relation. Donc là, on rompt peut-être avec une relation d'âme sœur. Malgré une... Alors, soit on va rencontrer cette âme sœur et puis ça va finir en séparation. Bon, pardon les balances. Il y a vraiment un truc avec cette guidance. Un sketch, cette guidance, c'est pas possible. J'ai dû couper parce que je me suis mis à... Il y a mon chat qui était sur l'armoire derrière moi. Et j'avais oublié. Et elle a sauté et j'ai crié d'un coup. Là, ça m'a fait peur. Donc, je vais recouper au montage pour vous enlever mon cri. Sinon, vous allez faire des bonds. Donc, voilà, je reprends. Donc là, j'allais dire en fait que c'était pas très... C'est moins clair que les autres tirages, ce tirage. Là, il y a une rencontre avec quelqu'un. Alors, peut-être du signe du Scorpion. Hein, vous verrez comment ça peut vous parler. Ou alors, vous allez écouter vos intuitions. Peut-être avec quelqu'un qui est un petit peu mystérieux, qui est un petit peu... ou dans l'excès aussi. Il y a une remise en question de cette relation et je pense que la remise en question va se terminer sur une... Enfin, c'est pas je pense, hein, c'est ce que disent les cartes. Par une rupture, une séparation. Ou bien vous pourriez faire une rencontre avec une âme sœur. Donc une rencontre quand même très forte, avec une reconnexion assez forte, mais quelqu'un qui est... ou alors c'est vous hein, qui êtes encore en période de dépression par rapport suite à une séparation ou c'est l'autre. Voilà, alors après ça ne nous dit pas plus non plus. En d'autres paquets, on a chakra du plexus solaire, authenticité, confiance en soi, le signe du Capricorne, ambition, endurance, sérieux, faux jumeaux, emprise, manipulation, chakra coronal, le lion. Bon, bah ça ne nous dit pas grand-chose de plus. Hein. Bon, on verrait bien, parce que là, je ne peux pas recouvrir, c'est déjà trop long. On va faire les polarités. Allez, la polarité féminine, s'il vous plaît, pour les balances en signe solaire. Alors, féminine intransigeante. Bon, maintenant, c'est le chat qui miaule parce qu'elle veut sortir, vu que la porte s'est fermée.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les... Alors, elle est tombée un peu à l'envers aussi. Chut, Vénus. Féminine attirée. J'ai beaucoup d'attirance pour toi. J'ai très envie de toi. Bon, elle est tombée à l'envers, hein, donc c'est pas totalement ça non plus. Ensuite, alors, vous prenez vraiment pour les polarités. Vous prenez, si vous êtes une femme, vous prenez la polarité féminine de base, mais vous pouvez vous reconnaître tout à fait aussi dans la polarité masculine. Et puis sinon, par rapport à l'autre, bah, vous prenez aussi comme ça correspond pour l'autre. Féminine silencieuse, je veux te parler, mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'écrives. Ok. Alors, intransigeante. Hein. Et rationnelle, féminine rationnelle. J'ai besoin de rationaliser la situation. Je m'en tiens aux faits, pas à mon intuition. Bon, ça rigole pas, hein, du côté de la polarité féminine. Et au niveau de la polarité masculine, qu'est-ce qu'on a? Ah, oula, il y en a plein. Alors, on va prendre ces deux-là, parce que je les ai vus en premier. Alors, on a masculin travailleur. Je travaille beaucoup, mais c'est pour nous. Je suis motivée dans mes projets. On a masculin perdu. Je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Ensuite, on va en demander deux encore. Et puis, on passera à l'oracle Manara. Ouh, masculin égoïste. Elle est vraiment pas belle cette carte. Je n'ai envie de penser qu'à moi. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Ça, c'est la polarité masculine. Ok, elle est la dernière. On a quoi? On a masculin terre à terre. J'ai besoin de ma stabilité. L'amour passe après. Si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Allez, on va regarder avec l'oracle Manara. Alors, j'ai un peu j'ai le livret à côté hein, parce que je l'ai depuis longtemps ce jeu, mais je l'utilise très peu, donc je ne les connais pas et elles ont des significations particulières, hein, comme c'est un jeu un petit peu coquin. Allez, deux messages pour la polarité féminine. Alors, c'est marrant parce qu'elle est tombée quand je l'ai mélangée avant de faire votre tirage. Le miroir, donc qui est l'équivalent de la roue, et là on a Jupiter. Hein, donc on va alors qu'est-ce que ça dit le miroir? Donc ça parle d'expansion, d'optimisme et de conservation. Ça parle aussi du reflet, hein, du reflet de soi-même, de l'imagination, d'un caractère cyclique et d'uniformité. Ensuite, la deuxième, s'il vous plaît. Alors, celle-ci, on va la mettre un peu plus loin. Hein, il faudra zoomer ici. Donc, on a le 4 de terre, parce que sinon, YouTube va me censurer. Ce serait dommage, parce qu'elle est un peu drôle, cette guidance, quand même. Avec le soleil en Capricorne, je pense que c'est ça. Le soleil en Capricorne. Alors, oui, c'est ça, soleil en Capricorne. Donc, on parle d'avidité, de luxure, de parcimonie, d'égoïsme, de besoin de vivre intensément de manière ambitieuse. Donc, finalement, la féminine est un petit peu égoïste aussi. Allez, au niveau de la polarité masculine, les énergies de cartes, eh ben, on a les deux tout de suite. On a des arcanes majeurs aussi. Hein. On a la tempérance. La tempérance avec le signe du Sagittaire. Bon, ça me parle. Alors, ça parle d'équilibre, de paix, de soins, de guérison. Et c'est aussi j'aspire, générosité, profondeur et philosophie. Et ensuite, l'impératrice. Bon, là aussi, on ne va pas la mettre trop près non plus. Hein. Donc, l'impératrice qui est donc avec la lune. Et puis, ça parle de secret. Ah non, pardon, je suis en train de me tromper de... Non, c'est pas la lune, c'est Vénus en plus. Je l'avais vu. Alors, ça parle de commande, de franchise, de fertilité, de pouvoir, d'harmonie, d'amour, de beauté. Bon, alors, c'est drôle parce que j'aurais presque plutôt inversé les énergies, moi. Hein. Voilà, mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle va vous aider. Je vous remercie pour l'écoute. Je vous remercie pour tout votre soutien aussi sur cette chaîne, sur les réseaux. Je vous rappelle le petit concours et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.